Alors, c'est la reprise de l'exercice. On veut connaître le nombre de salariés par année de naissance. Donc on clique, vous avez la date de naissance qui est mise ici. Quand je clique dessus, vous avez toutes les dates de naissance qui apparaissent. Pour savoir le nombre de salariés par année de naissance, il va falloir regrouper ces dates-là par année. Donc je fais un clic droit sur une date n'importe laquelle, je fais grouper, et je vais grouper non pas par mois, mais par année. Je fais OK, et l'ordinateur va me regrouper toutes les dates par année. Il suffit ensuite de prendre le nom, le mettre en valeur, et comme ça vous avez le nombre de salariés par année de naissance. Pour le TCD numéro 9, on vous demande de créer une pyramide des anciennetés suivant le format que vous avez à côté, avec les hommes et les femmes. Donc vous avez besoin pour cela de connaître dans un premier temps l'ancienneté de la personne. Donc vous cliquez sur ancienneté. L'ancienneté va se mettre en valeur parce que c'est un nombre. Vous le remettez en étiquette de ligne parce que c'est ce que vous voulez faire apparaître. Pour les regrouper de 5 en 5, vous faites un clic droit sur une des anciennetés, grouper, de 0 à la fin, donc la fin c'est la fin qui est donnée par l'ordinateur, par 5. Je fais OK, et là l'ordinateur va me faire le regroupement qui est donné dans l'exercice. On va mettre le nombre de personnes ici qui sont mises, donc il y a 39, 49, etc. Et si on veut regrouper ça par sexe, on met le sexe en plus. Et comme ça, vous avez les éléments qui se mettent par sexe. Pour avoir ensuite le graphique, il suffit d'aller soit dans Options normalement. Alors je le trouve plus où il est mon graphique, il est ici. Soit directement dans Insertion, vous pouvez insérer également un graphique. Alors le graphique que l'on a pris, c'est un graphique standard. Il me semble qu'on a dû prendre un graphique histogramme ici, ce qui vous fait le graphique donné. Comme dans l'exemple. Il n'a peut-être pas tout à fait la même mise en forme au niveau des couleurs, mais c'est pas très grave à ce niveau-là. Il suffit après de changer le titre et taper pyramide des anciennetés. Voilà, et puis ensuite on peut changer de type de graphique si c'est pas exactement, si on veut changer de type de graphique, modifier le type de graphique, on peut en avoir d'autres si on désire. Le TCD numéro 10, on va avoir l'effectif par tranche de rémunération. Donc l'élément qu'on veut afficher c'est tranche de rémunération. Donc la même chose, si je clique sur salaire, il va se mettre en valeur, parce que c'est un élément chiffré, donc je vais mettre en étiquette de ligne. Je vais les regrouper par 500, donc je fais un clic droit. Grouper. Je vais faire un regroupement par 500, non pas par 1000. Alors on peut, si on le désire, ici changer le début. Par exemple, commencer à 1507, ça fait bizarre comme regroupement. On peut très bien dire je commence à 1500. Et on va terminer par exemple à 6000. Même s'il n'y a pas de salaire qui dépasse les 5009. Parce qu'en fait, l'ordinateur début-fin sont les éléments automatiques qu'il a trouvés dans le tableau. Je fais OK, vous avez le début, 1500 à 1999, 2000, etc. Et ensuite le nom, vous le mettez en valeur. Et ça vous donne le nombre de personnes concernées en fonction des salaires. Dernier élément, construire la pyramide des âges de l'entreprise par tranche de 5 ans. Donc pour ce dernier élément, quand vous cliquez ici, vous voyez que vous avez la date de naissance, mais vous n'avez pas l'âge de la personne. Donc il faut aller dans le fichier salarié. Je vais rajouter l'âge de la personne. Donc l'avantage d'avoir mis sous forme de tableau structuré, quand je vais taper entrée, tout va se choisir automatiquement, la mise en forme, les colonnes, etc. Tout se fait. Pour calculer l'âge de la personne, on utilise la fonction cachée dateDiff. En premier, on met la cellule avec l'âge, la date la plus ancienne, la date de naissance, point virgule. En deuxième, on met la date d'aujourd'hui, donc la fonction aujourd'hui. Il n'y a rien à mettre entre parenthèses, donc on ferme la parenthèse, point virgule. Et en dernier, on met l'opérateur Y, parce qu'on veut compter les années. On ferme la parenthèse. Donc là, vous avez l'âge des personnes qui apparaît. Je retourne dans mon TCD. Ici, l'âge n'apparaît pas, tout simplement parce que j'ai créé cette feuille après avoir fait, avant d'avoir fait la modification. Donc deux possibilités, soit vous supprimez la feuille et vous refaites un TCD, soit vous demandez à l'ordinateur de mettre à jour, d'actualiser la feuille. Je vais faire actualiser et vous voyez, l'âge apparaît bien. Donc je vais mettre l'âge en étiquette de ligne. Si j'avais cliqué sur âge, regardez, il serait mis en valeur parce que c'est une donnée numérique. Donc je le mets en étiquette de ligne, c'est ce que je veux faire apparaître. Je regroupe ça par
tranche de 5 ans. Je vais commencer à 25 parce que l'ordinateur va me proposer 27 le premier. Donc je vais mettre par exemple 25. La fin, bon, je vais laisser 70. D'abord l'ordinateur va s'arrêter à 69. Et on va regrouper par 5. Je fais OK. Et vous avez donc vos âges qui sont regroupés. 25, 29, 30, 34, etc. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend le nom et on le met en valeur. Et vous avez les tranches qui ont été mises par personne. Voilà, donc si vous avez tous ces éléments réussis, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez pas de choses plus compliquées que ça le jour de l'évaluation. Pensez bien à faire attention à 2-3 choses. Dans un premier temps, évidemment, pour grouper, donc clic droit, grouper. Quand c'est des nombres, c'est pas très compliqué. Quand c'est des dates, il faut juste faire attention à une chose, c'est à bien regarder comment vous voulez grouper vos dates. D'accord? Donc ici, vous avez la possibilité de grouper par mois, trimestre, année. Si je veux grouper par trimestre et par année, je prends les deux. Je clique sur l'un et je clique sur l'autre. Et regardez, ça vous permet de faire cet élément-là. Au niveau aussi des erreurs que l'on voit souvent, c'est les personnes qui ont du mal à prendre plusieurs fois le même champ. Par exemple, ici, quand on veut calculer le salaire moyen, minimal, maximal des salariés, donc par exemple comme dans le TCD numéro 7, donc pour pouvoir faire ça, il suffit de prendre autant de fois le salaire et de le mettre dans valeur, en faisant un cliquer et en le glissant dans les valeurs. Et puis après, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à faire un clic droit pour modifier dans synthèse avec les fonctions qui sont ici. Dernier point pour les pourcentages, la même chose, les pourcentages, c'est l'ordinateur qui va le faire automatiquement. Vous mettez les éléments, clic droit, affichez les valeurs et vous mettez en pourcentage. En général, celui qu'on demande, c'est du total général. Merci pour votre écoute et bonne révision.